Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Nous voici maintenant réunis, vous et nous, pour tenter de faire gagner des millions et pourquoi pas 1 million d'euros aux 10 candidats que je vous présente maintenant. Ce soir, nous jouons avec Stéphanie de l'Eure, Emmanuel des Hauts-de-Seine, Joseph de l'Isère, Janine des Yvelines, Pascal du Pas-de-Calais, Jacques de Seine-Saint-Denis, Lucienne de l'Ain, Georges du Doubs, Aurélie de Paris, Caroline du Cher. Beaucoup de sourires, en majorité féminins ce soir. Qui va gagner parmi les 10? Voici la première question de rapidité. Classer ces oiseaux adultes selon leur envergure moyenne, de la plus petite envergure à la plus grande, s'il vous plaît. A, le canard colvert, B, le fou de Bassan, C, la perdrix grise, D, l'aigle royal. De la plus petite à la plus grande envergure, voici le classement qu'il fallait établir. Nous commençons par la petite perdrix grise, C, ensuite A, le canard colvert, B, le fou de Bassan, pour terminer royalement avec l'aigle, D, envers les candidats qui ont bien répondu. Ah, vous êtes nombreux et c'est Stéphanie, la plus rapide. Bravo Stéphanie, je vous félicite. Voici maintenant une pyramide de 15 questions. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Vous venez de quel endroit? Je viens de l'Eure. De l'Eure. Oui. Vous êtes fonctionnaire au Trésor public. Oui. Donc vous prenez l'argent que nous donnons. Voilà. C'est assez sympathique, comme ça la boucle est bouclée. Oui, tout à fait. C'est votre sœur Jessica qui est venue vous soutenir. Ça va Jessica? Bonsoir. Vous allez bien? Ouh, ça n'a pas l'air d'aller. Hein. Si. Ouh là là là, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus stressée que Ah vous. oui, tout à fait. Comment ça se fait? Elle ne voulait pas passer à la télé. Elle ne voulait pas passer à la télé. Ah oui, je suis sûre qu'elle aurait été contente que Perdu. je n'y aille pas. C'est trop tard maintenant. Et d'autant que vous savez pourquoi vous êtes là, pour la voiture. Ah ben c'est vrai, c'est bien ce que vous lui avez promis. Oui, oui. Lui offrir une voiture si vous gagnez. Ouais. Vous vous rendez compte? Bon, ce qui évitera par là même qu'elle prenne sans arrêt la vôtre. Voilà. Voici la pyramide des gains qui vous attend. Stéphanie, 15 questions bien sûr, de 200 jusqu'à 1 million d'euros. Ainsi, vous pourrez partir en voyage à La Réunion avec votre mari et votre fils. Oui. Non, mes deux fils. Vos deux fils qui sont fiers de vous Ah ce oui. soir. Oui. 1500 et 48 000, les deux paliers. 3 jokers, 50-50 le coup de fil et le vote du public. On y va? Oui. Allez, on y va. Jessica va beaucoup mieux. C'est la dernière information qui vient de tomber. Regardez, tout sourire. Pour jouer avec nous, 3281, vous tapez MIL au 5 13 13 par SMS. Voici donc Jessica et Stéphanie. Et nous jouons ce soir, évidemment, à qui veut gagner des millions. Lequel de ces sirops n'est pas habituellement rouge ou rose? Le sirop de menthe, le sirop de cerise, le sirop de grenadine, le sirop de fraise. Alors, réponse A, le sirop de menthe, Jean-Pierre. Bonne réponse, en effet, 200 euros. Deuxième question pour 300 euros. Le médecin prend le pouls d'un patient quand il veut compter ses clignements d'yeux, ses battements d'artères, ses claquements de dents, ses sifflements d'oreilles. Alors, réponse B, battement d'artère. Ses battements d'artères, bonne réponse. En effet. Troisième question, la voici, Stéphanie. À la ferme, les cochons aiment vraiment se rouler dans la farine, leur couette, la boue, l'or. Réponse C, la boue. Ils se roulent dans la boue, les cochons. D'accord. Bonne réponse. 800 euros maintenant. Quand on veut traverser un fleuve et qu'il n'y a pas de pont, on peut embarquer sur un BEPC, un bac, un DUG ou une thèse.
Belle Réponse question. B, un bac. C'est le bac, en effet. Bonne réponse. Le premier palier, si vous répondez à la 5e question que voici, lorsqu'on achète quelque chose très peu cher, on dit qu'on l'a eu pour 3 francs 2 tondus. 3 francs 4 chemins, 3 francs 3 mâts, 3 francs 6 sous. Réponse D, 3 francs 6 sous. Bravo, voici le premier palier, très bien. 1 500 € pour vous, Stéphanie. Jessica, parfait. Question 6 pour 3 000 €. Traditionnellement, en France, quel jour va-t-on voter pour les élections législatives? Mercredi, vendredi, samedi ou dimanche? Réponse D, dimanche. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Traditionnellement, dans notre pays, pour les élections législatives ou éventuellement autres, c'est le dimanche. Septième question. Ah, orthographe. Ça vous plaît l'orthographe, non? Je sais pas, on va voir. Lequel de ces noms communs est mal orthographié? Bateau, râteau, gâteau, chapeau. C'est bête là-dessus, Alors, là, c'est bête, je suis sûre que... Enfin, je suis sûre qu'à la maison, je trouverai tout de suite. Et là, j'ai un trou. Là. Alors, quels sont ceux dont vous êtes certaine? Gâteau, je vais faire comme ça. Chapeau, oui. Ouais, là, je ne sais plus. Je vais prendre le 50-50. D'accord. Je préfère. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Merci. S'agit-il de gâteau ou de râteau? Là, je suis pas... Bon, je préfère demander l'avis du public. Là, c'est complètement stupide. Je suis complètement... Non, attendez. Là, je le sais, et puis là, non, je trouve pas. Bon, bah, je préfère demander l'avis du public. D'accord. Alors, public a voté les commandes, allez-y. Si vous savez, public, vous votez. Pour éclairer Stéphanie, lequel de ces noms communs est mal orthographié? B, râteau, c'est gâteau. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci et bonne chance. C'est ce que j'aurais fait. 71% des personnes votantes nous disent qu'il s'agirait de râteau. 29% pensent qu'il s'agirait de gâteau. Ouais. Donc réponse B, râteau. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. J'ai cherché votre regard. Lequel de ces noms est mal orthographié? C'est râteau, bien sûr, évidemment. Je veux dire pourquoi, il manque l'accent circonflexe sur le A. C'est ça. Râteau. Oh bah je suis sûre qu'à la maison j'aurais trouvé Comme tout de gâteau. suite, mais là, le trou noir. Et Bon. mais ça vous coûte 2 jokers, hein? Bah ouais. Bah ouais. Ça vous coûte le 50-50 et le vote du public. Et il vous reste que C'est l'appel pas téléphonique et vos connaissances. C'est pas 8e grave. question, c'est Allez. pas grave. Vous avez raison pour 12 000 €. Dans quelle ville l'action de la série télé Buffy contre les vampires se déroule-t-elle? Métropolis, Sunnydale, Miami, Gotham. Alors réponse B, Sunnydale. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Vous regardez beaucoup la télé, non? Vous avez vu cette série Buffy, non? Ouais, pas beaucoup. Pas beaucoup, Mais celle-là, vous l'avez vue? Oui, un petit peu, mais c'est pas ma tasse de thé, ça. Eh bien, Buffy contre les vampires se déroule à Sunnydale. Bonne réponse. Petite ville de Californie. 24 000, 9e question pour Stéphanie. Quel peintre fut accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme? Honoré Daumier, Gustave Courbet, Gustave Moreau, Jean-François Millet. Ça a l'air de vous faire plaisir cette question. Super. Alors, Quel peintre fut accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme à Paris? Daumier, Courbet, Moreau, Millet. Je vais prendre mon joker téléphonique. Qui souhaitez-vous appeler, Stéphanie? Angélique. Pourquoi Angélique? Parce que... C'est ma sœur et Ouais. elle a beaucoup de connaissances. D'accord. Où est-elle, Angélique? À son travail, là. Mais à quel endroit? Dans l'heure. Dans l'heure. Travaille tard, hein? C'est bien. Ouais. À des bien. horaires décalés. Allô? Angélique? Oui? Comment allez-vous? Ça va très bien, Jean-Pierre? Bon, ben oui, c'est Jean-Pierre. Oui. Je suis avec Stéphanie, elle a besoin de vous. Alors j'espère que vous allez l'aider, hein? Ben, j'espère. Vous savez que c'est une question qui vaut 24 000 €, Oui. Angélique. Attention, voici la question. Angélique, quel peintre fut accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme? Honoré Daumier, Gustave Courbet, Gustave Moreau ou Jean-François Millet? Accusé d'avoir renversé la colonne Vendôme. 15 secondes. Renverser la colonne Vendôme. Répète tes propositions, s'il te plaît. Honoré Daumier. Daumier, Gustave Moreau, Gustave Courbet ou Jean-François Millet? Reste 5 5 secondes. secondes, vite. Vite. Ben, on pense Courbet, mais je suis pas sûre. Ah, Donc elle m'a dit Courbet, je suis pas sûre. j'espère qu'ils n'ont pas confondu avec Julien Courbet. Non, mais je sais pas. Je sais. Est-ce que vous avez quelques souvenirs? Est-ce que vous avez une intuition? Bah, j'aurais dit Gustave Courbet aussi, mais... Je savais même pas qu'on avait accusé d'avoir fait renverser la colonne. Ah, c'est dire, ça part mal, oui. Ah bon? Ah, faire renverser la colonne Vendôme? Que faites-vous, Stéphanie? Alors... Je crois que je vais m'arrêter là parce que Est-ce que c'est votre dernier mot? c'est pas encore mon dernier mot. Bien. Non, j'avais promis de vous la faire celle-là. Hein. Elle est faite. Félicitations. Donc, non, je crois que je vais mettre réponse B, Gustave Courbet. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Comment pouvez-vous choisir alors que vous m'avez dit que vous n'en saviez strictement rien? Je sais pas. Vous faites peur, là. Ah non, je ne fais pas peur. Je me dis, eh ben, je ne savais même pas qu'elle a été renversée à colonne Vendôme. On me dit rien. Elle a été renversée à colonne Vendôme. Et vous dites Courbet peut-être parce que votre sœur... Ouais. Ce n'est ni Daumier, ni Millet. Je vais vous faire un 50-50. C'est ou Courbet, ou Moreau.
Là, arrêtez, vous jouez avec mes nerfs, là. Et vous jouez pas avec nos nerfs quand on a la perception? Quel peintre fut accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme? Gustave Courbet! Pendant la Commune. J'ai bien fait de vous dire c'est pas mon dernier mot. Voilà, ben vous avez bien fait, exactement. C'était un pari avec ma sœur, hein. Sinon j'aurais dit c'est mon dernier mot. Ah ben j'ai bien compris, oui, oui, oui. Donc... Bon, bravo, bravo. Il lance l'idée de déboulonner la colonne, il est emprisonné, il est condamné à payer sa restauration. Pas la sienne, celle de la colonne. Vous avez compris? Oh là là, je savais même pas. Vous vous rendez compte? Oui. 1871. Vous avez 24 000 euros. Stéphanie, voici la question qui vaut 48 000 euros. Sous quel nom connaît-on mieux la constellation zodiacale Aries? Le Bélier, le Verseau, la Balance, les Gémeaux. Là, franchement, je sais pas. La constellation zodiacale Aries. Je vais quand même peut-être pas prendre 2 fois le risque. Vous de avez prouvé questions jusqu'à que- présent que vous étiez joueuse. Ouais, mais Mais quand ça même. vous apporte, oui, non, mais ça vous apporte chance, hein. Enfin, quand même, là... Là, est-ce que vous Enfin, avez une petite intuition, ne serait-ce qu'une toute petite intuition? bah, ma sœur qui m'a donné Gustave Courbet est bélier, donc bon, Ah, c'est pas mal comme peut-être. intuition. Jessica, vous-même, vous êtes de quel signe? Lion. Comment? Lion. Lion. Ah, ça simplifie les choses. Balance, j'ai personne. Bon. Verseau, j'ai un joker aussi. Et Gémeaux aussi, donc... voilà. C'est dingue. Ah. Mon mari et mon fils sont Gémeaux, alors... Mais bon. Quand même, là... Là, non, je sais pas. Moi, je suis cochon dans l'astrologie. C'est vrai. L'astrologie chinoise, je suis cochon. Ben, c'est bien. Et dans l'astrologie normale? Sagittaire. Ah bah moi aussi. Ah, c'est marrant, alors, tiens. Très sympa. Mais ça y est, pas non plus, donc bon. Vous voulez voir quelque chose, pardon? Non, ça va, ça va. Que fait-on? Stéphanie? Non, là, franchement, je sais pas du tout. Donc, je crois que je préfère m'arrêter. Ce serait pas votre dernier mot, par hasard? Je vais peut-être pas vous refaire le coup de Oui, tout non, à c'est l'heure. ok. Donc, Aries. Oui, donc bon. Ah non. Non, là, j'arrête. C'est Je votre dernier mot. réfléchis. Ça a l'air d'amuser tout le monde. Bélier, le Verseau, la Balance, les Gémeaux, Aries. Non, je vais m'arrêter, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Bravo. Bravo! 24 000 euros. Ah bah, c'est super. 24 000 euros. Peut-être une voiture pour votre sœur. Alors, vous auriez dit bélier, donc, hein, comme votre sœur. Ouais, bélier. Vous auriez dit bélier comme votre sœur et c'était bélier comme votre sœur. Il fallait y aller. Il fallait y aller. Merci Stéphanie et Jessica. Merci et bravo. Au revoir Stéphanie. Au revoir. Bravo. Bravo Stéphanie, 24 000 euros pour vous. Il reste 9 millionnaires potentiels. Voici une nouvelle question de rapidité. Regardez. Classer ces chansons de Charles Aznavour selon leur date de première sortie de la plus ancienne à la plus récente. A, la bohème. B, je me voyais déjà. C, emmenez-moi. D, mourir d'aimer.
De la plus ancienne à la plus récente, voici le bon classement. Alors, la plus ancienne, c'est évidemment, je me voyais déjà, B. Ensuite, A, la bohème, puis C, emmenez-moi, pour terminer par mourir d'aimer, D. En vert, les candidats qui ont bien répondu, ils sont 4 et c'est Jacques le plus rapide. Bonjour Jean-Pierre. Bravo Jacques, félicitations. Allons-y. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez 32 ans, vous venez de Seine-Saint-Denis. C'est ça. Vous êtes agent technique dans la rénovation. Oui. Virginie, votre amie, est venue vous soutenir ce soir. Bonsoir Virginie. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va Virginie? Très bien. Ben, ça y est, il est là enfin. Ça y est, Hein, il est là. c'est le plus important. Oui. Je vais être gentil avec vous puisque vous avez 26 ans de judo et vous êtes ceinture noire, c'est ça? Oui. Donc je vais être très très correct avec vous. Vous avez commencé, vous aviez donc... 6 ans. 6 ans, 6 ans, parfait. Vous êtes fin gastronome, je l'imagine. Oui. Bon. J'adore la grande cuisine. Oui. Et Elvis Presley aussi. Oui. Et ce qui serait sympa si vous gagnez, à qui veut gagner des millions, T'es allé à Memphis. vous n'y êtes jamais allé. Non. Ah écoutez, j'espère que vous irez un jour sur les traces du King, bien entendu, pour visiter Graceland. Ah oui, ça j'adorerais. Ouais. Vous avez tous les albums de Presley? Moi, pratiquement. Quelle est votre tous. chanson favorite? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais That's Alright Mama, c'est une de ses premières. Donc, Une de ses premières. Regardez la pyramide des gains qui vous attend. Jacques, de 200 € jusqu'à 1 million d'euros. 3 jokers évidemment, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Alors si vous voulez être à la place de notre candidat, inscrivez-vous, il est encore temps, bien sûr, jusqu'à la fin du mois, 3281, c'est notre numéro de téléphone à 4 chiffres. Un SMS, vous tapez Amiel au 5 13 13. Et voici donc Virginie qui accompagne son ami Jacques. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Dans un panier de pique-nique, qu'est-ce qui est souvent en plastique? Le pain, les chips, la salade, les couverts. D, les couverts. Les couverts, oui, bonne réponse. On a commencé par la haute gastronomie, pour vous faire plaisir. Deuxième question, 300 €. Comment appelle-t-on couramment un très jeune phoque? Un bambin phoque, un poupon phoque, un bébé phoque, un marmot phoque. Réponse C, bébé phoque. C'est le bébé phoque, en effet, bonne réponse. Question 3, 500 €. Une personne qui s'amuse beaucoup s'en donne à belles dents, s'en donne à cœur joie, s'en donne à fleur de peau, s'en donne à pied beau. Réponse B, s'en donne à cœur joie, oui, c'est ça. Ça fait peur, oui, ça donne à cœur joie, oui. Bonne réponse, s'en donne à cœur joie, en effet. J'avais un doute sur le coup. 800 €, c'est la quatrième question pour vous, Jacques. Dans l'Antiquité, les Romains assistaient souvent à des courses d'hélicoptères, de tanks, de chars, de jeeps. Réponse C, de char. Les courses de chars, bien sûr. Bonne réponse. Premier palier, 1500 €. Si vous ne mangez pas de viande, vous êtes végétarien, chlorophylien, végétatif, hermaphrodite. Alors, réponse A, végétarien. Végétarien, bien sûr. Voilà, c'est fait. Premier palier. Il vous reste 10 questions. Voici la 6e. Quel personnage d'une fable de La Fontaine dit à un autre, « Eh bien, dansez maintenant » Le corbeau? La grenouille? La tortue? La fourmi? Essayez de vous remémorer la fable. Alors là. La Fontaine dit à un autre, eh bien, dansez maintenant. Corbeau, non, je pense pas. Ouais, je crois que je vais pas prendre de risque. Ah non, non, mais écoutez, Non, je vais... si vous avez un doute, ne Ouais. prenez aucun risque, oui. Je vais prendre l'avis du public. Public à votre télécommande. Allez, d'entrée, quel personnage d'une fable de La Fontaine dit à un autre, eh bien, dansez maintenant. S'agit-il A du corbeau, B de la grenouille, C de la tortue, D de la fourmi? C'est maintenant qu'il faut voter, merci.
Eh bien, 93% de fourmis, 4% de corbeaux, Ouais. 2% de tortues. Eh ouais. Bah, réponse D, la fourmi. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quel personnage d'une fable de La Fontaine dit à un autre, eh bien, dansez maintenant? La cigale et La fourmi. la fourmi. Bonne réponse, bien sûr. Merci public d'avoir Oui. aidé notre ami Jacques. C'est- 7e question. Athlétisme, ah, ça c'est votre domaine de sport. Hein. On peut courir le 400 mètres haies ou le 400 mètres plat, droit, uni, ras. 400 mètres. En athlétisme, on peut courir à 400 mètres là. 400 mètres droit, non. Ras non plus. Uni. Qu'est-ce Ouais. que vous enlevez alors? Vous enlevez Droit, je pense pas, non, je pense. Il y a plat, mais ouais. 400 mètres. 400 mètres. 400 mètres. Plat. Réponse A. C'est votre dernier Plat. mot. C'est mon dernier mot. Virginie, petit sourire. Oui. Il y a le 400 mètres haies, et quand il n'y a plus les haies, il est plat. Ben oui, bien sûr. C'est pas évident, hein. Ah, c'est plus facile devant sa télé, hein, c'est vrai. C'est plus facile à la maison. 8e question, 12 000 €. Lequel de ces éléments du corps humain fait partie du système nerveux, Jacques? La moelle osseuse, la moelle épinière, le plasma, la thyroïde. Plasma, la moelle épinière. La moelle épinière, c'est le dos. Ça va sur le système nerveux. Voulez-vous parler un tout petit peu plus fort Oui, que j'entende oui, oui. votre... Non, je disais que la moelle épinière, oui, ça fait partie. Je pense que ça fait partie du système nerveux. C'est... Le plasma, non. La thyroïde non plus. La moelle osseuse. Non, je pense pas. La moelle épinière, s'il a les coupés, c'est le système nerveux, c'est pareil. Lequel de ces éléments du corps humain fait partie du système nerveux? Je vais dire B, la moelle épinière. Sans joker alors. Sans hein? joker. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Qu'est-ce que vous auriez dit, Virginie? Pareil. Pareil. C'est vrai que c'est Alors, affreux ici, lequel hein. de ces éléments du corps humain fait partie du système nerveux? C'est la moelle épinière, bien sûr. Bien sûr, bonne réponse. Elle conduit les messages des nerfs à l'encéphale. Hein, vous avez 12 000 €. Jacques, attention. Quand on coupe son vin avec de l'eau, on dit familièrement qu'on le béatifie, qu'on le sanctifie, qu'on le confesse ou qu'on le baptise. Ah, c'est une très bonne question, ça. Merci. On dit familièrement qu'on le béatifie, sanctifie, baptise. Ouais. Ouais, c'est super ça. C'est vrai que c'est un peu plus stressant ici quand même. Hmm. Hein, c'est stressant quand même là. C'est moins stressant que si je vous avais face à moi sur un tapis de judo, parce que vous êtes ceinture noire. David Douillet est venu ici à votre place. Ah bon? Oui. Il s'est mieux débrouillé, j'espère. Non, non, mais vous vous débrouillez très bien. Ah. Est-ce que vous avez un ami qui s'y connaît et qui boit un peu? Et qui, pour tromper le monde, mettrait un peu d'eau dans le vin? Oh là 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 là. J'hésite entre deux réponses, monsieur. Je sais pas. Et à nouveau, il m'a Non, j'hésite entre. Non, je crois que je vais appeler. Bruno, hein, non. Je crois que je vais appeler Qui? mon ami Pascal.
Il boit bien, lui, hein, Pascal, non? Non, pas spécialement, mais je pense que... Ah, Virginie dit qu'il boit. Alors. Mais avec modération, bien entendu. Avec un peu... On va voir s'il peut répondre à la question. Hein. On va voir. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Pascal? Il est ingénieur à la GDF. Ah. Très bien. Allô. Pascal. Oui, bonjour Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, comment allez-vous, Pascal? En Bien. effet, c'est Jean-Pierre. On est bien avec Jacques et Virginie, à Qui veut gagner des millions. Et nous avons besoin de votre science et de vos connaissances, mon cher Pascal, Je vais faire de mon mieux. pour une question qui vaut 24 000 €. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors écoutez bien, Jacques, voici la question. Pascal, quand on coupe son vin avec de l'eau, on dit familièrement qu'on le béatifie, sanctifie, confesse ou baptise. 20 secondes. Je vais tendance à... Je ne suis pas sûr. Moi, je dirais baptise. Baptise? T'es pas sûr? Non. Ok. Merci Pascal. Merci, Pascal. Allez, bonne chance pour la suite. Merci, Pascal. Donc, qui Baptise. dit baptise? Là, je ferai le 50-50 à votre place, hein, pour Ouais. voir s'il y a toujours baptise. C'est pareil, j'hésitais avec baptise aussi, et puis ça se recoupe avec moi. Bon, on va prendre le dernier joker, c'est bête, mais... Allez, hein, je vais prendre le 50-50, tant pis. Tant pis, je prends le 50-50. Jeter à l'eau, donc, en quelque Ouais, sorte. on va voir. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Alors, est-ce qu'on le sanctifie ou est-ce qu'on le baptise? Bah tant pis, je vais dire des baptise. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. La seule possibilité pour jouer avec nous, c'est de nous appeler au téléphone. 32 81. Vous mettez pas en colère. Hein. Ou de nous faire parvenir un SMS. Vous tapez Amiel au 5 13 13. D'accord? Nous allons dans un instant retrouver notre candidat Jacques en compagnie de Virginie pour la suite de Qui veut gagner des millions. A tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions avec Jacques, accompagné de son amie Virginie. Jacques qui vient d'utiliser, ça y est, c'est fait, c'est 3 jokers. Ouais. La question qui nous préoccupe est la suivante. Regardez. Quand on coupe son vin avec de l'eau, on dit familièrement, il ne nous reste que 2 réponses, qu'on le sanctifie ou qu'on le baptise. Votre ami Pascal, c'est ça que vous avez appelé au téléphone, était à peu près était du même avis que vous, c'est-à-dire baptise. Oui, de toute façon, c'est ce que j'aurais dit au départ. Ce qui paraît un peu logique, parce qu'on baptise avec de l'eau. Avec de l'eau, oui. Hein. Est-ce que c'est la même chose avec le vin? Quand on coupe son vin avec de l'eau, Jacques, on le... Virginie, qu'est-ce qui se passe? On le baptise, bien sûr, pas maintenant. Bien joué. On dit aussi... C'était ma première idée. On dit aussi baptiser le lait. Ouais. Hein, avec c'était ma première idée, mais bon. Alors, Jacques, il vous reste maintenant vos propres connaissances pour atteindre le second palier de 48 000 €. Voici la question. Daniel Balavoine interprète un refrain en 8 langues différentes dans la chanson Lipstick polyglotte, Lipstick polygame, Lipstick polygone, Lipstick polychrome. Le titre de cette chanson de Daniel Balavoine. Non, je pense pas que ce soit polygone, donc j'enlève pas le C, mais... D'accord. Lipstick. Alors vous enlevez polygone. Hein? Qu'est-ce que vous enlevez d'autre ensuite? Ça aussi, c'est encore une bonne question. Hein? Ouais. Hein? Nous n'avons que des bonnes questions.
type Essayez de la polygame. Je pense pas non plus Polygame. polygame. Donc il vous resterait A et D. Oui. Vous vous souvenez du refrain de la chanson? Lipstick. for the man, wow, lipstick for the girl. Hein? Ouais, mais bon, c'est. J'arrive pas à me souvenir du deuxième mot. Moi, je serais bien parti pour le polychrome, mais. Polygone. Non, je crois que je vais pas prendre de risques. Et vous voulez arrêter? Ouais, je crois que je vais arrêter puisque là, j'ai peur de faire une petite bêtise. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Virginie est contente, hein? Ah ouais, ouais. 24 000 €. Vous vouliez dire lipstick polychrome, c'est ça? Oui. Lipstick polychrome, lipstick. Eh oui, c'était ça. Et c'était ça. C'était la Oui. bonne réponse. Mais vous n'avez pas lipstick pour les hommes, lipstick pour les femmes, décliné en 8 langues, français, anglais, espagnol, italien, allemand. Vous n'avez pas démérité puisque vous repartez avec 24 000 € pour vous et Virginie Jacques. Merci beaucoup. Salut. Au revoir, Jacques. Voilà. Et bravo. Sage décision de notre candidat, bien qu'il connaisse la réponse. Voici une nouvelle question de rapidité. Classer ces cyclistes selon la date de leur première victoire au Tour de France, de la plus ancienne à la plus récente. A. Jacques Anquetil, B. Eddy Merckx, C. Greg LeMond, D. Lance Armstrong. Tour de France, allez, dans l'ordre de la plus ancienne à la plus récente victoire. Le plus ancien, évidemment, c'est Jacques Anquetil, A. Ensuite, Eddy Merckx, B. Puis C, Greg LeMond, et D, Lance Armstrong, A, B, C, D. Voilà la bonne combinaison. En vert, les bonnes réponses. Vous êtes quelques-uns et c'est Emmanuel, la plus rapide. Bravo Emmanuel. On y va. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes assistante dans un cabinet d'audit. Oui, Vous venez des Hauts-de-Seine, tout à côté d'ici. Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, voilà où nous sommes. Frédéric, votre époux, est là pour vous encourager. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, vous étiez tellement sûr de ne pas être sélectionné que vous êtes inscrite une fois et vous avez complètement oublié. Absolument. Quand tout à coup, un beau jour, À midi, le un téléphone beau soir sonne. ou peut-être une nuit, on vous a téléphoné en Oui. disant « Pan ». Voilà. Eh bien, écoutez, cette émission tombe bien aujourd'hui, car c'est l'anniversaire de votre fille. Exactement. On 6 dit ans. donc bon anniversaire Chloé, qu'on embrasse très très fort. Et si vous voulez à votre tour venir fêter l'anniversaire de vos enfants avec nous, appelez le 3281 ou tapez MIL au 5 13 13. Emmanuel et son mari Frédéric jouent avec nous à qui veut gagner des millions. Emmanuel, la première question vaut 200 € à la maison. Qui appelle-t-on généralement pour réparer les fuites? La police, Monsieur Propre, un ami, le médecin, le plombier. Réponse D, le plombier. Bonne réponse, en effet, le plombier. Deuxième question. Quand on a mangé trop de sucreries, hein, on se sent parfois gribouillé, barbouillé, bariolé, peinturluré, Réponse B, barbouillé. barbouillé. Eh oui, bonne réponse. 500 € pour cette question, Emmanuel. Quel animal voit-on souvent jouer avec une pelote de laine? Le chat, le canari, le poisson rouge, le pou. Réponse A, le chat. Le chat, oui, bonne réponse.
800 €. Voici la question. Quand on prend le bus, le conducteur crie parfois « Terminus, tout le monde descend. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde au pas de charge. Tout le monde à la douche. » Réponse A, tout le monde descend. Tout le monde descend. Bonne réponse. Le premier palier à l'issue de cette question. Qu'est-ce qui communique les informations de l'œil au cerveau? L'os optique, les vers optiques, le nerf optique, l'illusion d'optique. Réponse C, le nerf optique. Bravo Emmanuel. Ben voilà, on y est. Le plus dur est fait, la question de rapidité, les 5 premières. Voici maintenant les 10 questions restantes, hein, c'est tout. Et vos 3 jokers, vous n'oublierez pas. 6e pour 3 000 €. En 1978, quel groupe sort une chanson sur le célèbre Rasputin? Les Bee Gees, AC/DC, ABBA, Boney M. Réponse D, Boney M. Et c'est mon dernier mot. Je peux plus rien faire, hein. Moi je peux plus rien dire. Rasputin, chanté par Boney M. Bonne réponse. Numéro 1 au hit parade en 78. 7e question pour 6 000 €. Avec quel pays la Suisse partage-t-elle le lac Majeur? La France, l'Autriche, l'Italie ou l'Allemagne? Il neige sur le lac Majeur. Je pense que ce n'est pas la France. Tant pis, je vais faire appel. Je dis rien. Je vais faire appel au public. Public, géographie. Allez, si vous savez, voulez-vous aider Emmanuel? Et je vois que Frédéric, votre époux, prend la télécommande, donc il croit savoir. Avec quel pays la Suisse partage-t-elle le lac Majeur? A, la France, B, l'Autriche, C, l'Italie, D, l'Allemagne. C'est maintenant que l'on vote. Merci. Italie à 81%. C'est ce que je pensais. C'est ce que vous pensez. Donc, réponse C, l'Italie. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. En forme, hein? Bien dynamique. Frédéric, vous aviez voté Italie aussi? Italie aussi. Italie. La Suisse partage le lac Majeur avec l'Italie. Bonne réponse. Mais vous avez consommé un joker. Écoutez, c'est peut-être plus rassurant. 8e question pour 12 000 €. Demain? Vous voulez bien demain? Avec grand plaisir. Frédéric, vous revenez avec nous demain? Pas de problème. Alors merci, nous applaudissons Emmanuel. Venez avec moi Emmanuel. Pour jouer avec nous, vous nous téléphonez au 32 81. Un message court, un SMS, MIL au 5 13 13 et vous vous entraînez 24 heures sur 24 sur tf1.fr. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci de nous être fidèles et à demain soir. Bonsoir, merci. Bonsoir Emmanuel. Merci.